On va commencer par la news série slash gaming. Qui dit série slash gaming dit à ma droite série gaming. Une série gaming qui va sortir. Une série qui va sortir, qui est tirée d'un jeu. Bah, Last of Us. De Last of Us. Exactement. Exactement, l'adaptation du célèbre jeu de Last of Us sort bientôt sur HBO Max aux États-Unis et sur Amazon Prime en France. Donc là, vous voyez cette émission, on vous montre beaucoup de choses d'Amazon Prime. Amazon, n'hésitez pas à nous sponsoriser. Donc The Last of Us, de quoi ça parle de base? C'est dans un futur proche et le monde que nous connaissons n'existe plus. Attention, ça va vous rappeler des souvenirs. Une épidémie dévastatrice a transformé la plupart des terriens en zombies. Bon, heureusement, nous, on ne s'est pas transformé en zombies. Et une seule poignée de survivants demeure sur Terre, quoi, et encore vivante. En une vingtaine d'années, après un pic de contamination, la situation ne s'arrange pas. Au contraire, les derniers représentants de l'espèce humaine vivotent et essayent de s'organiser, mais vraiment pas avec du succès, quoi. C'est galère, ils n'y arrivent pas. Et là, on a Joël, un homme qui a vraiment plus rien à perdre, qui accepte une mission. Sa mission, elle est simple, c'est amener Ellie, une jeune adolescente, en lieu sûr, à l'autre bout des États-Unis. Évidemment, ils vont essayer et ça va pas être facile. Ils vont avoir vraiment plein de galères. Et voilà, ça c'est un peu pour l'intrigue. Combien d'épisodes il y aura dans cette série de Last of Us? La première saison, elle sera composée de 10 épisodes. Et ça sortira au rythme d'un épisode par semaine. Contrairement à certaines plateformes, on balance pas tout d'un coup. Un par semaine, on garde le rendez-vous. Une petite date de sortie peut-être pour The Last of Us. On pense... Alors à la base, ça devait sortir en 2022. Le 16. Comment? C'est le 16 janvier là. Oui, c'est le 15 janvier d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, mais c'était censé sortir en 2022. Finalement, ça a été repoussé en 2023. Ça sort bientôt, puisque ça sort le 15 janvier, c'est dans 3 jours. Et le premier épisode, il dure 1h25. Ça va être bon, ça. Gros premier épisode. Ça va être bon, ça. C'est le début du jeu, quoi. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont joué à The Last of Us? Pareil pour le chat. J'ai tenté. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Incroyable. Moi aussi, j'ai pas Incroyable. Qui a joué sur quelle console, Chris? PS3, PS4, PS5. Ah ouais? J'ai tout fait. Quand le jeu est sorti, ensuite il y a eu la version remaster. Et là, Ensuite il y a eu le 2 en 2020 sur PS4. Et alors celui ça faisait 7 ans qu'on l'attendait. Donc je peux dire que j'étais comme un ouf. Et là en mois de septembre dernier, j'ai refait du coup le 1. Vraiment amélioré sur la PS5. C'est incroyable. Vraiment, si vous avez jamais joué à The Last of Us, foncez. Il a reçu plus de 200 récompenses. Là, le fait de faire la série, je trouve ça juste incroyable. J'espère que ça va être très fidèle. De ce que j'ai compris, il va y avoir quelques, on va dire, bifurcations, on va dire un peu des histoires originales à l'intérieur de l'histoire. Mais en vrai, je pense que là, on va bien manger tous les lundis. Et en vrai, c'est mieux que Camping Paradis. Dans le chat, on nous dit que le personnage de Joël, enfin ils font la comparaison un peu de live action et du jeu. Ils disent bon le personnage de Joël ça va, acceptable, on aime bien. Il me semble que c'est le gars qui a joué dans il a pas joué dans Narcos aussi ou un truc comme ça? Et dans Game of Thrones. Et dans Game of Thrones il s'est fait bousiller par la montagne. Exactement. Et d'ailleurs même la jeune fille Ellie, si je me souviens bien, a joué dans Game of Thrones puisqu'elle joue la petite nerveuse qui devient reine et qui prend du galon petit à petit, donc ils se réunissent sur ce tournage. HBO. Mais justement, c'est HBO. Justement, pour Fury 974, c'est vraiment avec la fille que ça passe pas là. En vrai, je suis pas trop d'accord parce que c'est vrai que physiquement, elle ne ressemble absolument pas à Ellie. Mais en vrai, quel personnage physiquement ne ressemble pas au personnage de base original? On s'en fout. En fait, c'est sa prestation, moi, qui m'intéresse, de savoir si elle joue bien le rôle de Ellie. Après, qu'elle lui ressemble ou pas, en vrai, je m'en fous, tu vois. Je pense que ça vient surtout du fait qu'à l'époque, quand le premier est sorti, il y avait eu un scandale, d'ailleurs, un drama par rapport à ça, parce que le personnage d'Ellie ressemblait énormément à Ellen Page. Oui, c'est vrai. Sauf que Ellen Page n'avait pas... Donc, c'est Elliot maintenant, et puis même, elle n'avait pas été contactée pour ça, parce qu'Ellen Page, à l'époque, prêtait ses traits à la même époque pour jouer le personnage de Beyond Two Souls. Oui, exact. Ça avait fait un mini-scandale, mais maintenant, Ellen Page a vieilli et a changé de sexe. Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui la voyaient quand même en perso, mais on peut pas. C'est vrai. Et elle est trop vieille et c'est un homme maintenant. Mais oui, je sais que ce que Kevin a dit, ça frustre énormément de personnes de voir que Ellie ne ressemble vraiment, il y a pas elle a pas du tout les traits d'Ellie. Mais après, je pense que ça se joue aussi à l'interprétation, tu vois. Je peux pas juger tant que j'ai pas vu.
Et en vrai, on verra quoi. Genre, la série, elle a eu des bonnes critiques. Hein, genre, juste le premier épisode sur Rotten Tomatoes, c'est 97% de. Ah ouais. Ouais, tout à l'heure, Adjibou en parlait. Apparemment, il y a eu des critiques, des critiques folles. Il y a eu des bonnes critiques. Donc, je pense, et en vrai, je trouve que c'est une bonne introduction pour ceux qui n'ont pas fait du coup les jeux The Last of Us. En vrai, si vous regardez la série et que vous finirez les 10 épisodes, ça peut vous lancer sur vas-y, j'ai envie de découvrir. Et l'histoire, elle est juste incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la console PS3 quand c'est sorti à l'époque, mais même l'un des meilleurs jeux vidéo vraiment ever. C'est vraiment une histoire poignante. Je peux pas vous raconter ce qui va se passer, mais le 2, c'est une gifle. Déjà que le 1 c'était quelque chose, le 2 il est vraiment juste incroyable. Et faites-vous prêter les jeux, ou même là aujourd'hui ils sont pas très chers en vrai, donc let's go. En tout cas dans le chat il y a 56% des personnes qui ont joué à The Last of Us. Ok. Donc ça fait quand même une bonne partie et je pense qu'ils sont intéressés par le live action, mais il y a beaucoup de commentaires qui disent le Uncharted supérieur à The Last of Us. Donc je sais pas s'ils parlent du jeu du coup ou du film. Parce que je pense que c'est le jeu. Ouais, mais je suis pas d'accord. T'es pas d'accord ? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord aussi. Moi en plus j'ai grandi avec Tomb Raider, Uncharted. C'est le jeu. Une dinguerie. Le jeu. C'est une dinguerie, mais pour moi il n'avait rien de plus ça a rien à voir. C'est ça. Après même si les jeux, comme le dit le King Jay, ils ont pas potentiellement le même scénario et le même speech. The Last of Us, c'est vraiment incroyable parce que on n'est pas comme l'a dit Kevin, on n'est pas dans un monde, enfin on est dans un monde post-apocalyptique, pardon, mais il y a, tu vois, les zombies, c'est pas genre des zombies qui sont arrivés de nulle part, c'est vraiment genre un champignon qui a évolué et du coup qui fait qu'aujourd'hui la population, il y a cette contamination. Il y a de l'émotion surtout. Exactement, et tu traverses plein de choses. Franchement, là, quand on a vu le trailer tout à l'heure, le passage où ça va être enneigé, c'est vraiment là pour moi le point culminant de la série. Après, je vais pas trop en dire, mais vraiment incroyable. Franchement, regardez-la. Je pense qu'on s'en parlera. Regardez, ça sort bientôt. C'est disponible sur Amazon Prime. Il me semble qu'on a même des affiches à vous montrer parce que les affiches elles sont quand même assez stylées. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez le temps pendant que vous y êtes, regardez un petit documentaire sur l'arc-en-ciel qui est disponible. On a voilà, regardez, c'est super. On les a un peu coupés, hein, mais ça a de la gueule, moi je trouve c'est beau. Et d'ailleurs je trouve ça vraiment intéressant, et vraiment merci Amazon Prime, et encore on le rappelle, cette émission n'est pas sponsorisée par Amazon, mais en gros le fait que ça passe chez Prime, ça évite aussi aux gens de reprendre un abonnement pour ceux qui voulaient vraiment regarder la série, tu vois, genre vraiment si t'avais c'est quoi, OCS? C'est ça? Chez nous, c'est OCS pour mater les séries HBO. HBO, c'est ça. Tu vois, bah voilà, là, si t'as un compte Amazon Prime, en vrai, ça t'évite d'aller sur OCS. C'est un beau cadeau, je trouve. Et surtout aussi, ça indique que la Warner travaille avec Amazon, en fait. Ah bon? Tu penses? Oui, parce qu'en attendant, ils doivent sortir HBO Max en France. Ouais. Ah, d'accord. D'accord, ok. Une première collaboration. Après, c'est cool parce que je trouve que de plus en plus maintenant, avant, tu sais, enfin, il y a 10-15 ans, les jeux, c'était cringe. Tu vois, c'était pour des personnes plus âgées. Maintenant, les jeux vidéo sont pris très au sérieux. Et quand tu vois que des productions investissent pour en faire des séries, on n'aurait jamais eu ça avant, tu vois. Parce que, après, faut dire un truc, et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que là, ils investissent dans des séries pour tirer de jeux vidéo, mais il faut savoir que ce jeu vidéo lui-même est un film. Enfin, The Last of Us, c'est vraiment genre un film quand il joue. Ouais. T'as le côté gameplay, etc. Mais t'as vraiment l'impression de regarder un film. Et là, c'est un peu ce que nous dit Furio974. Il reprend la comparaison qu'on a fait avec Uncharted. Il dit difficile de comparer. The Last of Us, on est beaucoup plus développé que Uncharted. J'aime bien la série Uncharted, mais là, pour comparer, désolé, The Last of Us est mieux. Je pense que quand il parle de développement, justement, c'est la comparaison que tu fais. Il parle de toutes les intrigues, l'histoire et tout, et le côté film qui est plus présent. C'est ça, non? Exactement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans le chat? On nous dit on va voir la prestation. Tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais pour le moment, j'ai un mauvais feeling sur ce film. Bon, à voir. Moi, je pense que dans tous les cas, il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'attentes, et quand tu as trop d'attentes, tu peux être déçu. Alors que quand tu as un mauvais feeling, bah, soit tu avais raison, soit tu as des très bonnes surprises et tu apprécies. Moi, je pense, c'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y aura des très bonnes Ouais. surprises, notamment au niveau des zombies, parce qu'on n'a rien vu, à part peut-être un claqueur. On a vu un claqueur dans le trailer.
Mais en vrai, quand tu sais comment avance l'histoire, après parce que moi je la connais, donc c'est pour ça que. Mais je pense qu'il y aura de très très bonnes surprises. Ils peuvent nous surprendre, hein, même pour nous qui connaissons l'histoire. Exactement. Et c'est une série qui est très attendue, donc en vrai, on en reparlera, mais je pense qu'il y aura. Je pense qu'on en reparlera quand elle sortira, et peut-être même on va en discuter si ça peut faire partie du Tomodachi Club, mais peut-être même qu'on peut avoir une mini chronique sur ça. Bien sûr. Ouais, carrément. Ça serait intéressant. Voilà pour la news. Ça reste du gaming, donc. Ça reste du gaming. Allez, Paul, on compte sur toi. Paul, on compte sur toi. Pour le coup, Amazon, je rebondis sur ce qu'il disait, c'est que là maintenant, comme on est dans une surconsommation au niveau cinématographique, Amazon, ils font beaucoup de choix par rapport à l'adaptation de choses qui ont bien marché avant. Par exemple, en comics, tu as Invincible qui a beaucoup marché en comics, notamment aux États-Unis. Et c'est Amazon qui était derrière aussi. Et là, ils font pareil avec The Last of Us. Et je crois ils sont sur un truc là et c'est beaucoup d'adaptation. Il le réussit assez bien. Donc, et même, je suis d'accord. Moi, je me dis que ça va aller. DC qui commence à se rapprocher du côté d'Amazon aussi. Vu qu'ils se ratent sur. Ils ont besoin, sur je pense. Ça leur ferait du bien. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait une annonce officielle, puisqu'il y a des rumeurs d'une série God of War. Mais justement, j'y pensais tout à l'heure, parce que quand on parlait des acteurs. Il y a une grosse guerre là pour trouver qui sera l'acteur de Kratos. Il y a la voix, qui qui est Tilt dans Stargate. Il y a plein de gens qui passent en rumeur et tout. Les gens, Dwayne Johnson. Mais les gens direct ils disent non. Ou alors la dernière que j'ai vue pas plus tard que ce matin, c'est l'ancien catcheur Batista. Qui est chaud pour le faire. Et là, c'est carrément. Moi, honnêtement, pour un acteur. Moi, il y a un acteur que je voyais bien, et c'est encore un catcheur, désolé, mais là, il est trop vieux. À l'époque, c'était un gars qui s'appelait Goldberg. Et je te jure que lui, physiquement et la tête. Alors là, Kratos, il a évolué avec le temps, hein, il est différent. Mais à l'époque, c'était le même. Il a plus de 200 ans, Kratos, dans Ragnarok. Ok, ouais, mais il paraît pas vieux. Ouais, mais il paraît pas vieux, mais comme il est. Tu sais, c'est un dieu grec qui est mortel. Déjà, on voit que dans le temple de Tyr. Dans le God of War 2018, il y a un vase où il y a l'histoire de Kratos et le temple de Tyr est resté submergé 150 ans. Donc, tu vois, il a bien pris du galon. Mais par contre, justement, tu vois, moi, je verrais bien un acteur pas connu parce qu'il faut se dire que s'il y a une série, ça va sûrement être sur du long terme. J'avoue, ça aurait été bien parce que les tétons sur Twitch, on n'aime pas, s'il vous plaît. Ça aurait été bien, enfin, ça va sûrement durer longtemps. Alors que si c'est un acteur connu, par exemple Dwayne Johnson, il va être appuyé sur un autre film et il va devoir lâcher. Bien sûr. C'est mort. Non, je pense qu'il faudrait du 109. C'est vrai, il faut quelqu'un de une révélation. C'est peut-être un peu chiant qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui va sortir, on veut que ce soit des anciens, enfin des personnes déjà existantes qui le fassent. Un exemple simple là, regarde James Bond aussi. On donne des milliers de noms. On va même aller voir Tom Holland, le gars. Je suis désolé, j'adore Tom Holland dans le rôle de Spider-Man et dans d'autres rôles, même dans Uncharted. Mais James Bond, c'est un mec grand, c'est un mec qui a un certain âge, une maturité. C'est pas un gars qui fait plus jeune que son âge et qui est petit et qui a une agilité et tout, tu vois. Il est pas fait pour ce rôle. On parle de plein de gens, mais moi, à chaque fois, j'avais l'impression... Alors, j'ai pas connu plein de James Bond, hein. J'ai connu Pierce Brosnan, il était déjà là, et après Daniel Craig. Mais j'avais l'impression qu'à chaque fois, c'était des gens qui avaient déjà une expérience et tout, mais c'était pas une méga superstar qui allait faire James Bond. Et ben je pense que ça, c'est l'erreur qu'on veut maintenant. On veut déjà direct mettre des visages sur des rôles. Ça vient plus facilement à l'esprit des gens. Ouais, je suis d'accord avec lui, ça devient plus facilement. Après, moi, Game of Thrones, que des inconnus. Que des inconnus. C'est vrai que ça Harry Potter, que des inconnus. Ouais, parce qu'ils voient sur le long terme. Si tu prends, par exemple, un DiCaprio pour jouer, je sais pas, Frodon, je dis une connerie, hein, mais le mec, avec tous les projets qu'on lui propose, faudra que toute l'équipe s'adapte à son planning à lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un autre truc, c'est que quand t'es pas connu, les gens, directement, quand ils pensent à toi, ça va être ce personnage qui vient d'abord. Si tu as fait 800 000 rôles directs avant, tu vas avoir une étiquette, entre guillemets, tu vois, tu vas correspondre à un certain nombre de comment dire, à ton propre personnage. Tu as telle bibliothèque de films que tu as fait avec tel rôle, et direct, on va dire, mais non, il peut pas faire celui-là, tu vois, il peut pas. Lui, normalement, il joue le méchant, ou lui, normalement. En fait c'est ça, c'est le problème, c'est que d'un côté, visuellement, tu vois qui pourrait faire qui. Genre là, pour l'occurrence, Pedro Pascal, il passe bien en Joël pour ceux qui ont joué au jeu, tu vois. Et comme d'autres, si tu prends le casting du film live One Piece, c'est que des inconnus, tu vois. Ouais. Et il y a toujours après les gens qui essayent de voir si ça passe, etc. etc. Donc en fait, d'un côté, je suis pour prendre des acteurs qui sont connus, mais il y a une limite, tu vois. Mais je préfère quand c'est des inconnus parce que du coup, c'est une découverte totale et l'interprétation, elle est nouvelle. Et c'est justement, et pour moi, c'est un booster de carrière aussi. Si t'as marché là-dedans et que t'étais un total inconnu, et bah du coup, après, on va te proposer des meilleurs rôles, tu vois. En tout cas, la meilleure façon de savoir comment ça se passera, ce sera de regarder et de juger par nous-mêmes. Peut-être qu'on sera agréablement surpris
et que ce sera une dinguerie. Peut-être qu'on n'aura pas de feeling ou peut-être qu'on détestera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera.